Alors moi c'est Michael, donc je suis cuisinier actuellement au Résinier. Depuis 3 ou 4 ans maintenant je suis seconde cuisine pour le restaurant et j'ai commencé mon métier par la voie d'un apprentissage en 2005. Ça consiste vraiment à prendre des produits au plus brut et à les travailler jusqu'au bout jusqu'à qu'on puisse les servir ou les dresser sur un plat ou sur une assiette. Alors, quand on arrive le matin, on démarre la journée tous ensemble, souvent autour d'un tableau ou autour d'un menu ou quoi, et on fait le point tous ensemble sur ce que chacun va faire sur la journée. Et une fois que ce point est fait, souvent les chefs ils vont gérer à ce moment-là leurs achats et vérifier que tout le monde ait bien compris ce qu'ils ont à faire et qu'ils effectuent bien leurs tâches. Et après, nous-mêmes, on participe à faire les préparations préliminaires pour qu'on soit prêt pour le moment du service. Le matin, en principe, on embauche à 9h30, sauf des fois on peut embaucher avant si vraiment on a beaucoup de travail, mais ça reste relativement rare. Et donc jusqu'à 11h, on fait un maximum de préparation pour qu'on puisse passer à table, nous, avant le service et être prêt avant midi, avant que les clients arrivent. Et donc à midi, c'est le coup d'envoi, c'est le coup de feu. Et quand j'étais plus jeune, moi je faisais un petit peu de cuisine ou à la maison ou avec ma mère en maison de retraite ou souvent avec les mamies et tout ça. Et j'ai toujours été attiré par ce milieu, par l'idée de partager, de créer, de rentrer dans une brigade. Pour le plus grand nombre, je pense que ce qui est le plus intéressant en cuisine traditionnelle, en tout cas comme ici au Résinier, c'est le moment du service. C'est là où ça bouge le plus, où ça crie le plus, où on rigole le plus, où on dresse. Donc c'est l'aboutissement un peu de tout ce qu'on a fait la matinée ou la veille. C'est à mon avis le plus plaisant, le moment le plus agréable de la journée. Ce que j'aime, c'est de voir vraiment les plats partir au dernier moment, une fois que l'assiette est terminée. Et nous, ici, on a la chance de travailler en cuisine ouverte, donc c'est vrai que souvent, on voit les réactions des clients. Et quand le client ou sourit ou en tout cas nous donne un retour positif au serveur qui nous fait par la suite derrière, c'est le moment le plus plaisant, je pense. Ou quand on réussit bien un mariage ou une belle prestation, quand on a de jolies prestations, on prend plaisir aussi. Ouais. Si j'avais quelqu'un à conseiller sur le métier, c'est d'abord évidemment d'essayer, de se poser les bonnes questions et d'essayer avant de juger, parce que beaucoup de gens ont beaucoup d'appréhension sur le métier par rapport aux heures, aux contraintes, aux coups de gueule. Alors oui, c'est vrai, ça existe. Oui, il y a des contraintes. Et oui, évidemment, on travaille le week-end en coupure, etc. Mais moi, pour ma part et pour beaucoup, une fois qu'on y est, c'est souvent des métiers vraiment de passion, des métiers d'amour, entre guillemets, où il y a beaucoup de générosité, beaucoup de solidarité, voilà. Moi, c'est vraiment le plus beau côté du métier que je retiens en fin de compte. Et du coup, quand on voit que ça, on oublie un petit peu le reste, entre guillemets. Une bonne journée en cuisine, c'est quand on passe tous un bon moment et qu'on fait passer tous ensemble de bons moments à tous nos clients. Voilà, ça c'est une journée qui est bien accomplie. Si j'avais un seul mot pour décrire le Résinier, ce serait la générosité. Parce que la générosité au Résinier, c'est quelque chose qu'on retrouvait dans nos assiettes et dans nos attitudes et au patron et dans l'établissement en général, je pense. Dans les salles, sur les terrasses, sur nos tables. Je pense qu'on le retrouve partout. Si j'avais un rêve après le Résinier, je pense que ça serait de monter mon propre restaurant. Ça c'est vrai que ça me ferait rêver. Maintenant, on n'en est pas là, on verra un jour, mais si ça peut se réaliser, ça me ferait plaisir.